Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au véritable problème des Camerounais. Ouais. Vous dites tout le temps, ouais, on ne fait rien pour faire avancer les choses au pays. Vous faites quoi? Non, chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce que moi je fais pour faire avancer les choses du pays. Ouais. Personne ne se lève un matin, il s'en va se placer au CHU pour poser la question de savoir comment est-ce que ça se passe ici. La faculté de médecine et de sciences biomédicales, comment est-ce que ça se passe? Qui est le meilleur élève, qui est le meilleur étudiant dans cette école? Non. Mais toi, tu es là devant ton téléphone, tu attends de voir si les filles vont danser avec les robes transparentes et tu veux que le pays avance. Non, dès que tu vois une fille danser avec la robe transparente, non, tu viens, tu mets le commentaire, vendeuse de piment, etc. Mais si toi-même tu le fais, tu veux que qui vienne faire avancer le pays à ta place? Joue ton rôle. C'est à toi de jouer ton rôle. Et d'attendre que le travail que tu vas abattre au quotidien soit reconnu et que tu puisses évoluer. Non, on est dans un pays où il faut être le fils de X, il faut être le fils de Y pour réussir. Non, mais ceux qui ont pris la peine de travailler dur pour réussir sur la toile, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont tous montré le corps? Non. Ils n'ont pas montré le corps. Mais cependant, c'est plus facile d'évoluer en montrant le corps. C'est ce que vous estimez. Et vous encouragez cela. Moi, j'ai discuté avec un promoteur d'espace culturel au Cameroun qui m'a dit, moi, je fais venir les artistes étrangers parce que je regarde ma recette. Quand je fais venir un artiste de l'Afrique de l'Ouest, un Ivoirien, pour ne pas les citer, non, avant même l'heure du spectacle, toutes les tables sont garanties. Toutes les tables sont réservées. Mais j'ai pris le risque quelquefois d'inviter les artistes camerounais. Rien. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce qui signifie que le Cameroun a un problème. Ou du moins les Camerounais ont un problème. Quand Cynthia a montré son corps, les mêmes qui disent, ah vraiment c'est sale, oh vraiment c'est l'humiliation. Mais à ma grande surprise, c'est elle qui réalise les scores incroyables en termes de nouveaux abonnés. C'est tout le monde qui dit, ah la pornographie. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est l'industrie de la pornographie qui est la deuxième industrie la plus rentable au monde. Ok, ce sont les fantômes alors qui regardent les films là. Ce sont les fantômes qui font les recettes. On ne sait pas. Pourtant, chacun dit, ah non, moi je ne regarde pas les choses comme ça. Non, pardon, ne mets pas les bêtises là sous les yeux. Ne mets pas... Mais pourtant, c'est l'industrie, l'une des industries les plus rentables au monde. Qui sont donc ceux qui font la rentabilité du nu? Si vous êtes d'accord que ce n'est pas vous, acceptez donc d'investir dans l'autre domaine et de souffrir. D'avoir un abonné après une semaine, un deuxième abonné après un mois, un troisième abonné. Mais il faut signer, il faut persister pour être sûr qu'au bout de l'effort, il y a la gloire. Mais comme personne ne veut souffrir, tout le monde veut le raccourci, tout le monde veut ce qui est facile. Mais attends, elle a fait quoi? Elle a seulement fait une vidéo, elle était nue, non, elle a beaucoup d'abonnés comme ça, et puis vous me demandez de faire une production pour expliquer aux gens comment on fait pousser la pastèque, le lendemain, expliquer aux gens comment faire pousser le gombo, le lendemain, expliquer aux gens, faire des vidéos pour expliquer aux gens comment chasser les mauvaises odeurs aux pieds avec le vinaigre mélangé avec... Non, c'est trop fatigant. Alors qu'elle... Ça là, je fais tout ça, j'explique tout ça. Après un mois, je suis à 35 abonnés. Elle a fait une seule vidéo. Une seule vidéo. Tout le monde parle d'elle. Ah, c'est la sauvagerie, c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe... Mais c'est elle qui a 1 million d'abonnés.
En une semaine. Alors, de qui se moque-t-on? Non, disons-nous les vérités. C'est ça le plus important. Tout le monde dit, ah, ce qu'elle fait là, c'est sale, c'est humiliant. Mais pourtant, c'est elle qui enregistre les millions d'abonnés. Bon, nos gens là, hein, les gens qui vous permettent de vous abonner, les gens qui vous permettent de regarder, de regarder, et qui, à la fin du mois, les rémunèrent. Cette rémunération provient de quoi? Des publicités, parce que les gens constatent que vous regardez beaucoup, ils viennent donc insérer la publicité là-dedans. Mais il n'y a que le nu? Non. Il y a le football, il y a la vérité, il y a les conseils, il y a la pisciculture, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a le vestimentaire, il y a l'immobilier, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Il suffit que le public soit un public, non pas de jouisseurs, mais de personnes éveillées, de grands esprits, pour pouvoir accompagner toutes les initiatives. Et on espère que d'ici là, les gens vont prendre conscience et s'habituer à soutenir ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui fait progresser. Voilà, c'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Rendez-vous très bientôt pour un autre sujet. Ciao, bye bye.